Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais aujourd'hui qui s'intitule Tout est éphémère. En effet, ce monde, ce que nous pouvons traverser, nous avons pu le constater. Des gens viennent, des gens partent, des gens réapparaissent dans notre vie. Et nous constatons que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est forcément éphémère. Et tout ce qu'on peut voir autour de nous l'est aussi. Ta belle voiture, tous les biens que tu possèdes, même les gens de ta propre famille, tes amis, tout ça n'est que éphémère. Et un jour, eh bien, toi aussi, puisque tu es éphémère. C'est le message d'aujourd'hui, tout est éphémère. Et j'aimerais ajouter même quelque chose de plus important encore. J'aimerais encore aller même encore plus loin pour l'auditeur et l'auditrice qui écoutera ce message. C'est-à-dire que ta vie en elle-même est éphémère. Regarde, un jour, les biens que tu as si durement travaillés vont passer peut-être à un autre. Et puis un jour, on va finir par t'oublier quelque part dans le temps. Peut-être on verra une image de toi, un portrait. On dira, ah, c'était Jacques ou Jean. Voilà. On se souviendra de toi de cette manière avec ce portrait. Mais un jour, ce fameux portrait va terminer dans la poubelle et on ne se souviendra plus de toi. Tu ne seras quelque chose qui n'est que passé dans le temps. Parce que le temps passe et tout est éphémère. Mais il y a quelque chose dont nous devons nous préparer qui est éternel. Et j'aimerais te le partager dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Je vais vous partager. Ecclésiaste 12. Avant que la poussière retourne, verset 8, pardon, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Là, ici, la Bible nous parle que nous avons un corps éternel qui, lui, ne périt pas, qui, lui, n'est pas éphémère. L'esprit. Et oui, nous allons revêtir ce corps, parce que ce corps va retourner là d'où il vient, auprès de Dieu. Seulement, notre corps physique va retourner dans la poussière. Et c'est là que je veux interpeller l'auditeur, l'auditrice, en lui disant le corps que tu possèdes, le corps que tu chéris tellement, ce monde dans lequel tu t'attaches tellement, c'est bien, il n'y a rien de mal à s'attacher au monde, à découvrir les belles choses de la vie, mais tout ça, un jour, va prendre fin. Et tu vas être au jour de la résurrection. C'est-à-dire que ton corps spirituel, là, ton esprit va remonter auprès du Créateur. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle dans Matthieu 25 le jugement des nations. Le jugement des nations. Alors je vais vous partager le jugement des nations parce qu'au jour de la résurrection, même dans le prophète Daniel, le livre du prophète Daniel, chapitre 7, on parle de ce fameux jour. Et ouais, parce que le corps éternel, lui, ne périt pas. Notre esprit, lui, ne périt pas. Je sais que beaucoup vont me dire, oui, Philippe, tu sais, on vit qu'une fois. Ouais, bien sûr qu'on vit qu'une fois. Et je ne pense pas que Dieu soit contre le fait qu'on puisse vivre une seule fois. Voilà. Au contraire, c'est son désir qu'on puisse vivre, qu'on puisse jouir de la vie, comme dit voilà, le livre d'Ecclésiaste. Jouis de la vie, etc. et tout, jouis du travail, tout ça, du bien que tu récoltes. Ça, Dieu n'est pas contre. Alors là, je disais, c'est le chapitre 12, pardon, excusez-moi, c'est pas le chapitre 7 de Daniel, le chapitre 12. Et alors, dit quoi? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Parce qu'il y a une condition pour pouvoir accéder pour l'éternité avec le Créateur dans le lieu qu'on appelle le paradis. Parce que ce corps éternel doit revêtir l'incorruptibilité. Ça veut dire que nous ne périrons plus. Nous allons plus être dans le néant. Non, nous allons renaître, mais d'une manière extraordinaire. Vous voyez? Donc là, on aura un corps qui ne va pas périr, qui ne va pas être malade, qui ne va pas, voilà, etc. Donc ça va être un corps éternel. Et avec ce corps éternel, justement, nous avons la résurrection et le jugement. Parce que, attention, il y a une condition pour être inscrit auprès du Créateur dans son livre.
On va revenir plus tard, mais déjà là, on voit dans Daniel chapitre 12, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, donc avec Dieu au paradis, avec le Créateur, et les, excusez-moi, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Donc là se pose la question, es-tu des personnes qui font partie des gens qui vont ressusciter pour la vie éternelle? Ou est-ce que tu fais partie des gens qui vont ressusciter pour la honte éternelle, malheureusement, ou pour le jugement qui va les condamner? Ce que je ne te souhaite pas, auditeur, auditrice. Tu fais partie de mes contacts. Peut-être tu vois cette vidéo, ou peut-être c'est aléatoire. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Dieu veut que tu entendes ce message. Le Créateur désire que tu entendes ce message. Si jamais tu t'es peut-être, excusez-moi, peut-être éloigné de Dieu, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de faire demi-tour dans ta vie pour commencer à le chercher et à aller vers Jésus-Christ qui est ton sauveur. Jésus-Christ à la croix a donné sa vie pour nous en sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la croix crucifiée. Afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, c'est-à-dire l'Européen, l'Asie, l'Africain, le Noir, peu importe, l'Arabe, peu importe, quiconque croit en lui ne périt pas au lac de feu au jour du jugement pour la honte éternelle, mais au contraire qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Pour quiconque croit, pour l'humanité entière, si tu veux aujourd'hui prendre cette décision, il n'est pas trop tard. Tu peux la prendre dès maintenant, dès aujourd'hui. Et on voit ici même l'importance que nous allons avoir d'être avec Dieu au jour du jugement. Parce que là, il y a ce fameux jugement, le feu éternel. Dans Matthieu 25, 41, nous le lisons. Dieu ne veut pas qu'on périsse dans le feu, dans le feu éternel, parce que nous avons un corps qui est éternel, qui est incorruptible, qui ne se détruit pas. Donc, c'est un lieu de tourment qui est réservé normalement à Satan et à ses anges, ce feu éternel. Et ce lieu-là est au siècle des siècles. Il n'a pas de fin. Et il y a un autre lieu qu'on appelle le royaume de Dieu, le paradis. Celui-là, normalement, nous est réservé si nous voulons bien accepter le Créateur et vraiment choisir de suivre à ce moment-là Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira en moi et qui sera baptisé en mon nom, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas en moi, il sera condamné dans Marc 16. Donc si tu vois ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu as été destiné à entendre ce message. J'aimerais te dire que tout est éphémère sur la terre. Même un beau bouquet de roses, un arbre, voilà. Il y a des saisons, etc. Mais voilà, tout ça, un jour, a une fin. Et il y a le jour de la résurrection pour l'humain. Et le jour de la résurrection pour l'humain revêt un corps incorruptible, un corps qui ne se détruit pas. Et à ce moment-là, il y a un jugement qui est fait pour ce corps-là, pour déterminer où il va aller. Alors je t'en prie, si tu écoutes ce message, donne ta vie au Seigneur. Ne reste pas bloqué dans ce monde éphémère. Parce que ce monde éphémère n'est là que pour un temps. Ce monde éphémère n'est là que pour un temps. Donc tu passes ce temps-là, après tu as l'éternité avec Dieu. Dans le choix que tu auras fait sur cette terre. Parce que c'est sur terre qu'il faut faire le choix. Voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé ce message. Et je te dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.